Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies ou des informations qui correspondront, on va dire, à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige régulièrement vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Donc, si vous ne savez pas de quel signe vous êtes, il y a un lien en bas de la vidéo qui peut vous amener, si vous connaissez l'heure de votre naissance, évidemment, ça aide énormément. Alors, c'est une façon d'aller chercher avec votre signe ascendant et votre signe lunaire des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, à trouver d'autres solutions, voir la situation d'un autre œil. C'est avantageux dans ce sens-là. Ça vous permet d'avoir un tirage aussi beaucoup plus complet souvent. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit que la règle universelle d'exercer son libre arbitre, son discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous concernent notre vie, notre situation, que l'on sent que c'est en accord avec notre intuition, que ça résonne parfois aussi à l'intérieur de nous. Sinon, on va dire, on laisse passer l'information, tout simplement, c'est pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Ça ne s'adresse pas à vous. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses angéliques et l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, veut dire le ou les domaines. D'accord? Alors, voici grosso modo ce que vont être les outils pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, bien écoutez, j'aimerais vous dire premièrement merci pour tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot. C'est très gentil de votre part. C'est sûr que c'est toujours plus agréable de voir que veut dire, les gens nous envoient des bonnes choses, des bonnes énergies. Alors, je vous en remercie d'avance. Je voulais aussi vous remercier, entre autres, pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci beaucoup de tout cœur. Alors, oui, je voudrais aussi souhaiter évidemment bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je vous en remercie beaucoup. J'espère que vous vous trouverez sur ce site, veut dire ce que vous cherchez, tout simplement, ou ça peut devenir un outil pour vous. Je sais ce que je vous souhaite. Alors voilà, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. On nous parle du 43 ici. On vous dit, tu vas passer assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Avec un 43, cher ami, le 4 qu'on cherche tant, veut dire, à acquérir ou à se marcher sur des bases solides, savoir que, veut dire, on peut s'absenter, que les choses ne bougeront pas. Le 3 qui nous parle de foi, de croire en ce que l'on fait, mais de croire en nos capacités aussi, en nos compétences. Dans ce sens-là, qui revient à 7. La 7, le chiffre de la spiritualité, qui nous parle, oui, de sagesse intérieure, mais de se poser des bonnes questions, de se servir de notre intuition, de notre clairvoyance, d'avoir une bonne compréhension, d'être en mesure d'avoir une bonne réflexion également. On est déterminé, on se pose, comme je vous dis, les bonnes questions. Moi, je pense que c'est un éveil aussi spirituel pour certains, le 7. C'est aussi la chance, le Lucky 7. Alors, c'est à vous de voir un peu comment vous le ressentez, cette valeur de 7. Mais chose certaine ici, je ne pense pas que je vous apprenne quelque chose en vous disant que vous êtes en train de vous épuiser à essayer de réanimer quelque chose qui est mort. C'est un petit peu une perte de temps dans le sens qu'on vous amène cette carte-là. Pourtant, on est beaucoup, oui, il est un peu orangé, donc émotionnellement, c'est pas facile peut-être à prendre à la légère. Mais on est dans les couleurs, on est dans le rose, le cœur aussi, mais il y a du rouge dans un certain sens. Donc, on est ici à revenir à une certaine réalité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ramène cette carte-là. C'est ce qu'il va falloir faire face durant cette quinzaine, face à la réalité. Mais non pas, je veux dire, ce qu'on s'illusionne ou on pense qu'en mettant toutes nos forces, toutes nos énergies dans certaines choses, on va y arriver, on va arriver à renverser la situation ou du moins en faire quelque chose. Mais ici, ce qu'on vous souligne surtout, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre.
Donc, il y a d'autres avenues qui seraient beaucoup plus, qui vous combleraient beaucoup plus. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez, parfois, c'est juste modifier certaines choses. C'est pas, ici, on ne vous demande pas nécessairement de recommencer à zéro. Mais ici, on n'essaie pas de sauver les meubles. C'est un petit peu ce que l'on ressent avec cette carte-là. OK? On va voir ce que les cartes vont nous dire un peu vers quoi on va nous diriger. On va aller voir tout de suite dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un petit peu comment vous cogitez, voir un petit peu ce que vous pensez. Ici, on a l'as de Michael. On est beaucoup dans la couleur du bleu, la gorge, mais c'est aussi la couleur du côté beaucoup plus cartésien. Et on pourrait mettre aussi un peu de créativité, parce qu'il y a quand même du ciel, du bleu ciel autour. On nous parle de pays lointains ici. Et la dernière, on nous parle de l'arbre avec le 10, avec un beau vert du cœur. Alors, c'est pas vert pour le chakra du cœur avec la couleur verte, je devrais spécifier. Alors, l'as de Michael, l'as, le numéro 1, c'est le nouveau départ, c'est de la nouveauté, c'est que ici, c'est un début, donc tout est possible. C'est un peu dans cette énergie-là ici. D'ailleurs, on le voit bien, il est prêt à pourfendre qui veut se mettre sur son chemin ici avec cette as, mais c'est une impulsion aussi qu'on a. On est très logique, très cartésien dans cette attitude ici. On sait que dans notre état d'esprit, que c'est pas le temps, veut dire, de justement enrober un peu ce qu'on essaye de penser. C'est vraiment, il va falloir donner le vrai nom aux choses. C'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de masque. Parce que on vous dit qu'une nouvelle idée géniale, il y a quelque chose, il y a une inspiration ici qui vient à vous. On vous dit, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès non plus et réglez les problèmes de communication. Avec ce bleu-là, ça devrait être relativement facile parce que le bleu, justement, c'est de communiquer, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est je m'exprime, je dis, mais j'écoute aussi. Donc, c'est pas juste un monologue. Ici, on partage certaines informations avec les gens ici. On écoute, on comprend, on partage. C'est un peu dans cette énergie-là. Mais c'est aussi... Comment je peux vous dire ça? On exprime quand même aussi une certaine curiosité, parce qu'on a aussi un intérêt, parce que l'esprit cartésien veut comprendre, veut savoir. Donc, je veux dire, ici, on exprime de la curiosité envers ce que les gens ont à nous dire, ou leur opinion, ou leur façon de voir la chose. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène très, très à comprendre exactement que, cette personne-là, elle pense comme ça. Ça amène un autre œil, ça amène une autre façon de voir la personne, peut-être aussi, ou de voir même votre projet face à quoi s'adressent, veut dire, les observations des autres. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, ici, on est solide avec cette tasse-là. N'oubliez pas, il y a une nouvelle idée géniale, donc l'inspiration peut vous venir aussi si vous êtes dans la situation où est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond. Je vais redire ce que je vous ai déjà dit. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez à recommencer à zéro, mais il y a peut-être un créneau autre que ce que vous avez choisi ici à aller trouver ou à chercher. L'idée géniale, tant mieux. Ça vient vous aider justement à avoir, avec beaucoup d'ouverture, veut dire avoir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer plutôt que d'autres choses. Les pays lointains, on vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons. C'est sûr que si vous essayez autre chose, ou vous essayez de modifier le trajet ou la trajectoire, ou peu importe ce que vous aviez décidé de faire, c'est sûr que ça va vous amener d'autres choses. Ça ne peut pas vous amener la même chose puisque ce n'est pas les mêmes gestes au départ. Alors, c'est pas l'intention non plus n'est pas la même si en tout dernier lieu, c'est sûr qu'on veut connaître un certain succès dans la méthode ou dans la façon de faire ou de trouver ou quoi que ce soit. Ici, on est dans l'énergie des nouveaux départs, pas des nouveaux départs, mais de nouveaux horizons, donc des nouvelles choses à voir, choses à rencontrer. On est dans une énergie quand même relativement verte avec le cœur. Il y a du rouge, donc on est quand même très concret. C'est beaucoup le vert qui ressort avec un peu de jaune. On ressent bien les choses. Moi, je pense qu'on est prêt à cette énergie-là de justement connaître de nouvelles choses. Ça peut aller même peut-être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un stage à l'extérieur, ça peut être aussi vous travaillez un travail aussi à l'extérieur, ou alors vous déménagez totalement ça peut être de quartier, de ville, de pays. Tout est possible. Mais ici, veut dire on fait autre chose. On fait les choses différemment même, je dirais. OK? On voit que l'arbre, où est-ce que l'arbre nous représente normalement la solidité, la stabilité, veut dire on est vraiment dans une énergie ici de terre à terre, on est dans le concret ici. Ce vert nous amène le cœur qui nous dit, qui exprime de la compassion, de l'empathie, de l'amour, évidemment, puisque le cœur, on vous dit bien que c'est le chakra, veut dire, de ce quatrième chakra qui dit j'aime. Donc, c'est une énergie positive, évidemment. L'arbre veut dire, on voit bien que c'est une saison peut-être un peu plus en fin de saison, puisqu'il n'y a pas de... Ah oui, il y a des feuilles, je pensais qu'il n'y avait pas de feuilles, mais oui, il y a des feuilles. Donc, on est en pleine saison ici où tout démarre. Si je vois les feuilles sont âgées jeunes aussi.
On voit bien que les branches hein, bien ancrées, veut dire, dans la terre ici. On parle de stabilité. C'est le 10 d'action. Je pense qu'on attend d'être stable dans la façon de penser ou comment je veux dire ça, d'être satisfait de la solution qu'on a trouvée ou des solutions qu'on a trouvées ou des idées qu'on a qu'on pourrait mettre en application. C'est un peu dans ce sens-là que je sens le 10, de savoir que c'est comme si on se donne un go parce qu'on se sent prêt à peut-être justement expérimenter ce qu'on essaie ici de mettre en marche. Alors, c'est le 10. Comme je vous dis, vous êtes très terre à terre. Donc, on n'est pas ici dans l'illusion ou dans les essais et erreurs. Pas du tout. On veut vraiment, on a pensé, ce qu'on considère penser à tout. Mais veut dire, ici, on est au moment où on décide justement que c'est le temps. On se sent prêt, on se sent complet, veut dire, pour arriver à justement, veut dire, tout simplement, mettre à se concrétiser, veut dire, nos idées ou ce qu'on veut améliorer, etc., etc., ce qu'on a décidé finalement. OK? On va aller voir dans l'intention ici de voir un petit peu comment vous allez commencer les choses, qu'est-ce que vous allez préparer, comment vous allez préparer les choses, quelles énergies vont vous aider justement à mettre en marche certaines idées, certains projets, je veux dire tout simplement. Allons-y. Alors avec la paix, avec le 13 ici, on a le tonnerre au loin ici, dans la carte centrale de votre jeu, qui influence donc toutes les autres cartes. Et la dernière, le secret, avec le nombre de 25. Bon. C'est une bonne chose parce que ici la paix, le 13, vous amène à quelque chose de... Je pense que c'est par le 4, je le vois comme une constatation. Je constate que quelque chose qui est établi. On ne parle ici de laisser aller le passé. On vous dit bien qu'un avenir enrichissant vous attend. De lâcher prise et d'accepter l'aide de Dieu ou du divin ou de peu importe ce à quoi vous mettez votre foi. C'est ici, c'est comme si, veut dire... Je pense qu'on sépare un peu ce qu'on a pu travailler, qu'on a essayé de sauver, que ça bon, c'était pas probant, on va dire, comme les résultats qu'on a eus. Ici, on vous demande un peu de séparer justement le hier à le maintenant et à demain. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si, OK, hier, on a essayé ça, on a mis beaucoup d'énergie, bon, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Là, on oublie ça, on arrête de se décourager, on met carrément de côté, veut dire ce qu'on a pu essayer auparavant pour justement se donner la chance de donner toute l'énergie possible qui nous reste, du moins, dans ce qu'on veut essayer de modifier. Alors, c'est dans cette énergie-là que je vous sens ici, avec la paix. On est très bien dans cette énergie-là. Je pense ici, on a fait comme acte de foi d'un côté, puis d'un autre côté aussi, on a également... C'est comme si on a pris conscience du moment. C'est comme si on savait exactement, veut dire, pas comment faire, mais on sait que le fait de changer les choses, c'est comme si on se donnait une seconde chance, un peu. C'est un peu dans le sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Mais chose certaine, avec cet ange de la paix, avec l'archange Azraël, le 13, le 4, on cherche vraiment quelque chose qui va durer ici. Donc, on est prêt à faire les changements, on sait exactement, comme je vous dis, on ne veut pas penser à se laisser, je dirais, retarder ou du moins troubler par les idées qu'on a pu voir de ce qu'on a pu faire avant, qu'on s'était bien désolé que ça ne fonctionne pas. On est ici ouvert à la nouveauté ici. OK? C'est très bien parce que ça vous met dans une énergie positive. Donc, veut dire, on est prêt. C'est comme si, veut dire, on est décidé à faire l'action. On n'est pas dans l'hésitation du tout ici. La carte centrale avec le tonnerre au loin, on nous parle de clarifier les choses. Je pense que c'est peut-être parce que par rapport aux autres ou à ceux que vous demandez de collaborer ou d'aider, quoi que ce soit, peut-être que vous êtes beaucoup dans votre tête ici, on est beaucoup dans le raisonnement, etc., etc., mais les gens ne peuvent pas lire si vous ne transmettez pas l'information, c'est difficile d'aller voir dans votre tête pour voir ce à quoi et à comment vous pensez. C'est un peu dans ce sens-là où on vous demande. N'oubliez pas qu'il y avait quand même beaucoup de communication avec l'âge de Michael ici qui vous parlait de débuter en clarifiant les choses. Donc, c'est un peu, on vous revient un petit peu dans cette énergie-là. C'est qu'il peut avoir peut-être des déceptions de l'ancienne chose que vous essayez de sauver. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont appuyé, qui ont essayé tout et tout. Et ça gronde un peu dans ce sens-là de dire, ben là, tu nous as demandé de l'aide, là, puis tout d'un coup, tu changes d'idée. Alors que vous aurez peut-être à vous expliquer. C'est pas nécessairement, même si on parle de tonnerre au loin, c'est parce que ça gronde. Ça ne veut pas dire nécessairement que les discussions seront orageuses. Mais ici, il y aura à clarifier. Il va falloir vraiment qu'on ait, je dirais, à clarifier les choses dans le sens que il faut que la communication soit fluide. Il n'y a pas rien à cacher. C'est où est-ce que vous en êtes rendu, ce que vous avez planifié, ce que vous voulez mettre en branle. C'est dans l'explication ici de cette carte en parlant de clarifier les choses.
D'accord? Alors, ne soyez pas surpris si on vous demande des comptes un peu. Peu importe, ça peut être au travail, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre famille, ça peut être, bon, peu importe, tout ce qui peut être touché ou tout ce qui a été, peut-être que vous ont comment, vous aussi donné un coup de main au moment où vous étiez justement à essayer, veut dire, de sauver quelque chose qui était en train, comme je vous dis, de mourir. OK? Le secret ici, ça justement, on vient encore à clarifier les choses, où on vous dit de messages cachés, d'émotions retenues avec ce 25, de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Je pense qu'ici, c'est un petit peu ce qu'on fait. Il y a le lever du soleil ici, en tout cas ce que moi je vois, l'impression que j'ai par rapport à ça, au niveau du chakra du cœur. Le jaune ici me ramène, veut dire, au chakra du plexus. J'ai l'impression ici que il y a un peu d'ego dans cette énergie-là, dans ces secrets-là. C'est de l'ego dans le sens que peut-être que même s'il y a beaucoup de cœur, parce que c'est quand même avec la lumière qui est vraiment le chakra qui est illuminé au niveau du cœur ici. C'est comme si, veut dire, votre ego se dispute un peu avec votre cœur. C'est sûr que c'est pas toujours facile d'accepter de dire que, bon, on a gaffé, ou on n'a pas peut-être été un peu trop loin, on a trop hésité, on a trop attendu, on a trop ci, on a trop ça, ou passé. Bon, vous comprenez un peu le dilemme, un peu. Est-ce que ce sont des reproches que vous vous faites vous-même, c'est bien possible, ou alors est-ce que c'est l'attitude que vous cachez aux gens, alors qu'à l'intérieur de vous, parce qu'on est quand même dans ce chakra du cœur à l'intérieur, donc on veut dire, est-ce qu'on est en train de se taper un peu dessus? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, on se parle un peu, bon, un peu sérieusement. Mais ici, le chakra du cœur est très illuminé. Je pense que c'est question égo, dans le sens que, bon, ben, on a peut-être manqué notre coup à certains points ou à certaines situations, peu importe. Si c'est le cœur qui vient mettre un baume ici sur ça, c'est un peu comme si on vous disait, écoute, on avait dit qu'on essaie de passer de côté, on est concentré sur ce qui s'en vient, sur ce qui est le présent et le futur, ou alors carrément le ici, maintenant, pour préparer le futur. Donc, c'est pas le temps ici de se... Mais il y a quand même intérieurement, même si vous ne laissez pas paraître nécessairement aux autres votre frustration ou peut-être, bon, vous faites bonne figure pour encourager l'équipe, finalement, un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais c'est pas quelque chose qui est... Je pense que c'est un peu comme un sort de dialogue intérieur entre vous et vous ici, dans un certain sens. C'est peut-être des choses que vous n'osez pas dire pour ne pas démoraliser les gens, en vous disant, ben, je ne suis pas si sûr à 150 % que je fais le bon move. Mais dans les circonstances, c'est un peu ce que vous pensez intérieurement. Dans les circonstances, avec toutes les données que vous avez, selon vous, c'était le meilleur move à faire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là ici que je vous l'amène, le secret. Mais comme je vous dis, c'est surtout, moi, le secret, je le vois surtout comme si vous ne laissez pas paraître toutes vos hésitations, malgré qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est plutôt peut-être certaines craintes qu'on n'en tient pas compte, mais qui sont quand même présentes, parce que l'ego, comme je vous dis, il se sent insulté de ne pas avoir peut-être bien mené la dernière phase. Et c'est pas parce qu'on n'a pas ménagé, comme je vous dis, votre peine par rapport à ça. On a forcé de toutes nos forces. On a fait tout ce qu'on essayait, veut dire qu'il était plausible, possible de faire. C'est un peu comme dans ce sens-là que je sens le secret ici. OK? Donc, c'est laisser votre cœur, le temps arrange bien les choses. De toute façon, c'est dans le ici et maintenant, il s'agit de passer justement à penser dans le moment présent, ce que vous avez décidé d'améliorer ou de changer ou quoi que ce soit, faire les changements appropriés. C'est le temps de mettre votre énergie dedans et non pas de... Bon, on se regarde le nombril 5 minutes, puis après ça, on passe à autre chose, un peu dans ce sens-là que j'aimerais vous l'amener. OK? On va aller voir l'action, voir un peu dans l'action, un peu comment on voit tout ça, qu'est-ce qu'on va entreprendre, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on ne bouge pas, on va le voir ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle du chat chenille avec le 4. Déjà en partant, on met des pieux. Le 23 avec la roue de la fortune, wow, on est quand même bien entouré. Et la toute dernière, on nous parle de l'étranger, ici avec le 53. OK, moi je pense que vous avez effectivement pris une autre tendance. Est-ce que je ne le vois pas nécessairement comme un revirement nécessairement de 365 ou 180, peu importe, on ne dira pas dans les degrés, un revirement on change d'une extrême à l'autre.
On n'est pas du tout dans cette énergie-là avec le chat chenille qui nous parle de transformation. Avec beaucoup de roses, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est le 4, on y travaille encore là. On a, de toute façon, le Capricorne, c'est pas de réveiller, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est un travailleur acharné, le 4, pas le 4 déjà, et en plus le Capricorne également. Donc, c'est un signe, veut dire, qui normalement, veut dire, lâche pas le morceau quand c'est le temps de faire quelque chose. Alors, c'est, quand il croit, veut dire en ce qu'il fait. Je dirais plutôt de cette façon-là. Alors, le 4 ici, on nous parle de quoi? On nous parle de vigilance, on nous parle de clairvoyance, d'être motivé, de passion même. On est attiré, c'est comme si c'est comme on en mange, on ne veut dire, on l'aspire, veut dire à ce qu'on veut commencer ou ce qu'on veut rénover ou peu importe, mettez-le dans le style de transformation ici. Donc, c'est construit pour l'avenir, on en a conscience. Et c'est toute l'énergie qu'on y met dans cette carte-là, avec l'énergie du 4, qui donc veut dire nous motive, veut dire on sait qu'on part quelque chose, mais on part sur une base beaucoup plus solide, peut-être qu'on a déjà parti, ou du moins veut dire on se donne toutes les chances de notre côté avec ce 4-là pour, comme je vous dis, continuer, transformer ou bon, faire les changements qu'on avait à faire tout simplement. Le 23, la roue de fortune, on vous parle ici de chance et de bon timing, quand on dit qu'on est au bon moment, aux beaux endroits. C'est le 23, le 5. Je pense que c'est, peut-être que c'est vous qui le réalisez, mais j'ai l'impression ici qu'on s'aperçoit justement qu'on a pris la décision juste à temps. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, la carte. Il n'aurait pas fallu attendre un peu plus longtemps, me dire, pour apporter les changements ou les modifications ou la transformation qu'on devait faire parce que ça aurait pu mourir, on va dire de cette façon. OK? C'est tant mieux, vous avez la chance ici de justement de vous en rendre compte. Il y a eu le fait d'avoir mis en place certains plans ou certaines décisions qu'on a mis en application presque immédiatement, d'après ce que je peux voir. Du moment qu'on a commencé à réfléchir, on a vu vraiment que bon, ça ne donnait rien de s'entêter, qu'il fallait vraiment amorcer quelque chose de neuf. Ou de voir le projet d'une autre façon. C'est un peu aussi, ça pourrait être aussi de façon, parce que j'hésite j'ai différentes sensations. C'est des fois, je me sens comme si vous recommenciez à zéro, puis d'autres fois, la plupart du temps, je devrais plutôt dire, c'est comme si, on veut dire, on modifiait ce qu'on avait déjà. Alors, prenez évidemment, votre réalité, ce qui correspond à votre réalité, évidemment. Ici, la roue de fortune, bien écoutez, je ne pense pas que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein, c'est beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, de facilité même, de bonnes idées qui vous viennent. On voit les choses avancer, la roue tourne, enfin. Donc, profitez avec ce beau 23 qui nous parle de 5, il nous parle d'aventure, de liberté. Ça va nous donner un peu plus de jeu, un peu plus de, oui, un petit peu dans ce sentir-là. On apprend aussi par l'apprentissage, on apprend, veut dire par l'expérience, pardon. Pour nous, ça sent un peu l'aventure et on aime la sensation. Vous êtes curieux, vous êtes ingénieux, vous êtes polyvalent, donc vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour que cette fois-ci, on puisse, veut dire, aller au maximum sans se soucier, veut dire savoir si on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc, votre timing, il était là. OK? Vous avez agi juste à temps. C'est de cette façon-là que je vous vois pour justement vous amener où vous vouliez vous rendre. On nous parle du 53 ici, on nous parle de l'étranger. Vous amenez vraiment votre projet, peut-être que c'était votre idée, mais moi, je le ressens de beaucoup plus loin qu'on aurait peut-être pu penser en tout début. C'est vrai que là, on venait de changer un petit peu quelque chose, donc on ne savait pas trop si jusqu'à où ça pourrait nous faire tenir. Mais ici, avec ce 53 qui nous parle quand même d'aventure, mais aussi, pas d'aventure, mais de réussite, mais aussi également, on va dire, de sagesse intérieure, donc on n'est pas ici à se conter des histoires. L'étranger nous parle de l'autre ici. On va chercher autre chose. On va vers les gens. On va tester de ce que l'on sait. On va tester de ce que l'on veut apprendre, ce que l'on veut savoir, ce que l'on veut, jusqu'où on peut aller. C'est un petit peu dans ce sens-là, d'expérimentation aussi, je le mettrais, moi, dans cette énergie-là ici. Toute notre intégrité, on la met dans ce projet-là. Veut dire, on a quand même un bon discernement et un bon jugement. On n'est pas du tout dans une expérience ici d'agir d'abord, de réfléchir après. Au contraire, on se sert beaucoup de notre sagesse intérieure pour justement se poser les bonnes questions. On dit que normalement, un 8, c'est un excellent gestionnaire, donc c'est quand même des forces que vous vous donnez avec cette carte-là aussi. Mais on va vers les autres ou on va vers l'autre ici. L'autre, ça peut être une personne qui est proche de vous ou non, ou qui deviendrait proche. Ça peut être un associé. Je ne sais pas, tiens, si je vais aller voir l'auteur, voir qu'est-ce qu'il nous dit, ça serait curieuse. Qu'est-ce qu'il nomme l'autre? Avec le 53. Justement,
Je viens d'avoir, je vous mets la carte. Il y a beaucoup de bleu, de vert, d'orange aussi, même de vert ici, encore une fois. OK, on vous dit que... On parle peut-être que souvent que cette carte-là, on définit cette présence-là par un certain sentiment de peur ou d'incertitude. Il y a comme si des petites pensées, on le voit bien, hein, ça vient, ça part. C'est pas quelque chose qui reste constant dans votre tête. On vous dit de regarder de plus près, d'avoir le courage de rester ouvert à ce que vous pourriez découvrir. Ici, il ne s'agit pas de rester sur ses positions, mais de rester ouvert à ce qui vient à vous. Vous êtes peut-être conditionné à chercher que ce qui vous semble sûr est ce que vous connaissez, refusant de vous ouvrir à tout concept d'altérité au-delà de quelque chose à craindre. C'est un peu l'ouverture qu'on vous aviez décidé d'avoir de toute façon dans votre état d'esprit ici. Ici, elle est concrète, cette ouverture-là. Elle se présente. Afin d'élargir votre monde et votre expérience du monde, il faut réfuter l'illusion que la similitude est la seule voie possible. Bien, ça, je pense que vous l'avez déjà réalisé au tout début, puisqu'on aurait accepté de faire les changements qui s'imposaient. Rien de ce que vous attendez de l'extérieur ne correspond à l'autre et vous serez confronté à votre propre inexpérience. Mais ne ratez pas cette occasion d'apprendre. On l'avait dit, expérimentation, on va dire, on expérimente comment je vais dire ça? L'apprentissage par expérimentation, je devrais dire. OK? On vous dit que quelque chose d'extraordinaire vous est offert maintenant. Et si vous restez curieux et capable d'apprendre, ce qu'on a vu que vous étiez justement en mesure, de permettre à la nouveauté de vous envelopper tout en explorant les possibilités. Cela vous éloignera de vos attentes, mais l'étranger est venu vous inviter à danser sur un air nouveau, un nouveau tempo, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions tant à ce que vous êtes qu'à ce que vous créerez ensuite. Il est temps de faire place à d'autres points de vue, à d'autres manières de voir, avec humilité et grâce. Ce moment est déterminant. On vous dit d'oser. La vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et non pas une seule facette. Ça confirme le changement qui vous a été demandé. Même pas demandé dans le fond parce que vous étiez assez grand pour vous en rendre compte. Mais je pense que ça va être la voie de votre réussite, ça, justement, avec ce 53 qui revient à 8. Parce qu'on y croit, puis si avec le 5, on est prêt à tenter l'aventure, évidemment, mais le 3, on y croit aussi. Donc, pour un total de 8 qui nous parle de réussite, de stabilité, de sagesse intérieure. Donc, c'est pas un coup de dé ici. Je vais bien, surtout avec la roue qui a commencé à boucher, qu'on vous parle de chance et de bon timing. Je pense qu'on reste sur cette ère un petit peu justement de saisir l'occasion qui se présente. Un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Mais c'est encore plus que le ressenti que je chantais l'explication de l'auteur. C'est vraiment, je la trouve vraiment, oui, ça parle beaucoup de ce qu'on a parlé auparavant. Mais ici, on pourrait dire qu'on en voit la conclusion. Pas nécessairement que vous allez vivre les conclusions, mais qu'on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va ici. C'est bon, c'est une belle... moi, je pense que c'est... Ce que je retiens le plus de votre lecture, je voudrais vous dire, c'est la roue de la fortune. Le mot de chance et bon timing, pour moi, c'était comme si c'était... on comprend maintenant, parce que j'ai trouvé au tout début que vous changiez quand même, relativement, OK, on sait peut-être longtemps que la situation durait aussi, donc vous n'êtes pas fou non plus, vous êtes intelligente, donc on va dire, on sait quoi faire pour se démerder. Mais ici, je veux dire, le revirement a été quand même relativement soudain, même dans votre état d'esprit. C'était comme si, du moment que vous êtes rendu compte que il n'y avait aucune chance que les choses puissent s'arranger de façon satisfaisante. On a tout de suite commencé à regarder ce qu'on pouvait faire pour améliorer, changer les choses, pour changer la donne. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Et c'est ce que vous avez fait, mais très, d'une façon très concrète, très cartésienne. On est logique, on n'est pas du tout... C'est pas le temps d'essayer de penser ou de compter sur la chance pour nous sauver. Ici, on sait qu'il faut qu'on fasse des gestes, des actions concrètes pour que le changement s'amorce. Sinon, ça va rester stagnant et ça va mourir tout simplement. C'est surtout ça que je ressens de cette énergie ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Où ça va s'adresser? Ça, c'est vous qui allez le savoir. Mais je pense que la chance et bon timing va être le titre de votre lecture pour cette quinzaine. Parce que je trouve que ça correspond vraiment à la sensation globale, de votre lecture ici, de votre guidance. On se souvient que la carte nous disait, le 43, on vous dit que tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire et te conduira à bon port. Et je pense que c'est à cette conclusion-là que vous en êtes venu en partant.
avec cette tasse de Michael. On était déjà dans cet état d'esprit à réfléchir à ça. On voyait bien, veut dire que tout, par écrit tout, veut dire ce qu'on pouvait mettre en fait d'énergie, veut dire il n'y avait pas grand-chose qui semblait donner espoir que la situation pouvait être changer. Alors, ici, il veut dire on fait autre chose, on fait autrement. L'idée de base n'a peut-être pas changé, mais la manière de l'atteindre veut dire va changer. D'accord? C'est un beau jeu, cher ami. Vous avez la chance, je veux dire, tout simplement d'avoir, comme je vous dis, fait ce mouvement-là à un temps, veut dire exactement où ça aurait pu, qui va faire une différence, qui va vous amener justement où vous aimez, ce que vous, en premier lieu, vous auriez voulu atteindre. D'un autre côté, veut dire ça. Heureusement, veut dire, on ne s'apesantit pas nécessairement beaucoup sur le passé. Heureusement, vous ne restez pas accroché à ça. On dirait que c'est comme si c'est une perte de temps, vous en êtes conscient. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement, veut dire, pour perdre notre temps. OK? Du moment qu'on a décidé qu'on faisait le changement, ben là, on s'y met, puis c'est tout, on passe à autre chose. Un peu dans cette idée-là. Laissez-moi quelques secondes. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions, cher Capricorne. Alors, allons-y. C'est quand même un beau tirage. Moi, je trouve que c'est un tirage qui vous donne des réponses, je trouve, immédiates si vous êtes vraiment dans une situation où vous avez eu à changer, à améliorer quelque chose, de toute façon, dans votre quinzaine, ou peut-être un petit peu avant, un petit peu après, évidemment. On est toujours au niveau du temps un peu plus difficile de gérer, veut dire, ou de déterminer exactement le temps exact. Alors, je vous ai mis un quartz ici et je vous ai mis une baguette de fluorite, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, à vous de mettre vos questions correspondantes à la pierre. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour la formulation, quoi que ce soit, avoir du temps, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, mais maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question, à vos questions, je devrais dire. Alors, pour le quartz ici, réponse à votre question, on vous dit, lâchez prise, cher ami. C'est peut-être pas le moment de connaître la réponse, ou alors vraiment, c'est peut-être qu'il y a un petit peu d'acharnement, j'ai presque envie de dire. Au niveau du temps, on nous parle de 5 mois. Alors, c'est quand même pas si bon, c'est sûr, quand on veut avoir un résultat immédiat, c'est long. Mais 5 mois, en réalité, dans une année, c'est pas grand-chose. On parle au début du printemps ici. Donc, il y a des choses probablement à faire avant d'en arriver là, de toute façon. La période est bonne. D'accord? Au niveau de la baguette de fluorite, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. C'est pas le moment de lâcher vos efforts. C'est pas le temps de laisser de baisser les bras, quoi que ce soit. Je veux dire, ici, on est dans la bonne direction. On est dans la bonne... c'est la bonne track. OK? Au niveau du temps, on nous parle de 6 mois ici. Donc, toujours là, on est dans une bonne période ici, dans les prochains mois, pour accomplir ce que vous avez à accomplir de toute façon, ou suite à votre question aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Moi, si je m'en tiens à la guidance, c'est autre chose. Mais pour vous, suite à votre question aussi, c'est à vous à l'interpréter à ce niveau-là. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je voudrais aussi, comme d'habitude, vous souhaiter les meilleurs, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, c'est important, comme c'est important aussi pour l'univers. Alors nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Évidemment, en espérant que ça va aller mieux que cette dernière quinzaine, on va appeler positif. Je dirais aussi également, ben écoutez, on se voit d'ici une quinzaine, je l'ai déjà dit. Alors, on va tout simplement vous souhaiter le meilleur, faire attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.